ici il va falloir faire attention parce qu'on a un drôle d'appendice qui sort de ce côté-là et de l'autre côté de la route. On a fait une traversée de route ici, enfin plutôt là, en dessous pour pouvoir alimenter en eau tout simplement la parcelle du collègue de l'autre côté. Donc ici ça va, mais par contre là va falloir qu'on fasse attention au moment du fauchage parce que sinon on va choper ça. Il est prévu de le raccourcir bien entendu pour l'amener au bord, mais la traversée a dû se faire de façon un peu plus profonde et voilà quoi. Alors pourquoi on s'amuse à faire le tour? Déjà pour bouger les tuyaux d'eau et puis pour enlever ce qui traîne. Voilà un gars qui a laissé un pneu, c'est pas ce qu'il a foutu, mais les traces de bagnole aussi là derrière. Alors ici au deuxième tour, hein, après avoir fait le premier, l'intérêt c'est d'arriver à ramasser ce qui a été roulé, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, on le voit par exemple ici. Eh ben voilà, c'est assez long. Mais le problème c'est que comme ça a été tassé, alors il faut le prendre dans le sens inverse et avancer à la fois suffisamment vite, mais pas trop vite non plus, pour que ça puisse bien absorber. Bon, là ça a l'air de bien couper en tout cas, c'est top. Alors comme il se doit, on démarre tout simplement par le fauchage. Donc ici on a une parcelle de 6 hectares plus 2 hectares à peu près, 1 hectare 78 exactement. Donc là Emilien a fait le tour et il est en train de faire tout simplement le rattrapage du tour. On a roulé un peu sur les andins, mais ça c'est normal au départ, hein. On ne peut pas aller dans le champ du voisin. Bon, et là ça a l'air de rouler pas mal. Donc là le mélange qu'on a c'est tout simplement de la luzerne, on la voit ici, elle est même un peu en fleurs. On a du trèfle en dessous, on a de la fétuque élevée et fétuque des prés. Voilà, alors qui est un peu monté à graines, donc théoriquement j'aurais dû pouvoir le faire avant, mais dans l'organisation du travail, et puis il s'est mis à pleuvoir la semaine dernière, donc on n'a pas pu le réaliser. Bon, pour autant, voilà, c'est pas catastrophique, hein. J'aurais préféré que ce soit pas monté, étant donné que ça peut laisser des graines ici, même dans la parcelle. Bon, ça sera enlevé en tout cas et utilisé pour les chevaux, et ça devrait pas poser de problème, étant donné qu'après, je mets en fumier et ça repart en andin. Bon, allez, on va laisser continuer Emilien et voir un petit peu comment ça se passe. Un peu nuageux, c'est vrai qu'on risque d'avoir de l'eau, ça me pose pas de problème tant que le foin n'est pas à terre et n'est pas sec, étant donné que même s'il est un tout petit peu humide, voilà, c'est ce qu'ils nous ont prévu ce matin, encore un passage nuageux d'après les radars, mais ensuite ça va se calmer, on a du beau temps d'annoncer, donc c'est pour ça que je coupe le plus vite possible pour profiter au maximum du beau temps, quoi. Allez, je reviens faire un petit tour aussi voir, parce que là c'est Fabien qui se met en route aussi au fanage. On va regarder un petit peu les réglages. Ça a l'air de bien se faire. Voilà, il y a déjà une belle matière. Alors là c'est un premier passage, hein. On est d'accord. Alors là c'est bien humide. Et il va falloir sécher ça aussi, mais bon là on a repris une petite averse, c'était pas forcément prévu. Bon, comme le temps va vers le beau, on avance, mais là au niveau travail ça a l'air de pas trop mal se faire. Alors comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ça peut paraître paradoxal de le faire dans des conditions humides, mais voilà, je préfère garder une journée d'avance. Ça séchera demain avec le temps et on refanera une deuxième fois, plutôt que d'être pris de pluie une fois que le foin est sec. Parce que bon, les conditions, on ne sait pas quand est-ce combien de temps on va les tenir, et donc ça serait plutôt embêtant. Bon, et pendant ça là, je me prends une petite averse aussi, quoi. Bon, si j'avais su, j'aurais décalé un tout petit peu, mais bon, normalement ça devrait le faire. Allez, on va regarder Fabien qui remet en route.
Là ici par contre c'était un peu moins bien étalé. On va regarder. On va peut-être ralentir un tout petit peu la vitesse. On a regardé les réglages pour pas que les dents ne traînent à terre. Et là la répartition est plutôt bonne. Mais ouais, peut-être ralentir un petit peu. Bon, ça y est, je me reprends une averse. C'est pas possible ça. Ah, faut que les dents rasent le sol pour ramasser le maximum. Mais ne gratte pas trop non plus. Donc là ça va, parce que sinon après ça remonte de la terre et ça c'est pas bon. Voilà, là je lui ai dit de ralentir un petit peu, je pense qu'on sera un peu mieux. Voilà, même en vitesse ça avance pas mal quand même. Bon. Et il y aura une petite averse, comme il dit l'autre, tire d'arrache chez nous. Purée. Bon, c'est bien les casques, ça permet d'avoir un peu de sécurité et puis d'éviter la pluie. Bon, j'aimerais bien que ça s'arrête quand même, quoi. Parce que là, faucher sous la pluie, c'est pas l'idéal. On va restocker de l'eau en dessous. Alors, petit passage entre deux, ici au niveau du foin. Alors hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plu quand même, on a pris des grosses averses. Donc quelque part, j'aurais pas dû le faner tout de suite, parce que le foin se retrouve plaqué directement au sol. Donc du coup, Fabien, il est en train de recommencer à retourner, parce que sinon, de toute façon, il va pas sécher et il va même pourrir ou reprendre l'humidité parce qu'il est trop plaqué au sol. Bon, en plus, on a du vent, on a du bon temps. Je suis pas, voilà, il n'y a pas de catastrophe, mais surtout dans la partie là-bas que j'avais vue où on a repris des grosses averses. Ici ça va, on n'a pas repris d'averses après vu que c'était la fin de la fenaison, voilà, du fanage. Mais du coup Fabien va recommencer ici et on va continuer. En tout on a 24 hectares à faire, donc on va pas s'ennuyer quand même. On n'est pas équipé avec des trucs de ouf pour le faire, mais voilà, avec une faucheuse, un faneur. Et puis après le gros endaineur, on va faire ça tranquillement cette semaine. Je sais pas si on arrive au bout du vlog à voir le pressage. Pulvé fini, Alex est en train d'atteler la charrue. On va commencer à préparer donc pour les poireaux avec un labour et puis ensuite un passage d'herse rotatif pour dégager la... Enfin, commencer à préparer. On repassera un coup d'herse après à la suite, mais tout simplement parce que il faut dégager les pieds de luzerne, sinon ils repoussent. Et ça, il faut travailler un peu le sol et il faut un sol assez fin. Bon, là, avec l'humidité qu'on a eue, c'est pas mal. Autre parcelle de raigra qu'Emilien a commencé à faucher. Alors ici, c'est pas forcément très grand. Quand on avance, ça va mieux. Mais il y a eu pas mal de repousses de blé. Enfin, quand je dis raigra, non, c'est pas le raigra, c'est mélange luzerne, fétuc. Voilà, et puis trèfle. Bon, là, ici, ça va mieux. Et c'est la première coupe, donc là c'est encore un petit peu le bazar. Ce ne sera pas la meilleure qualité, j'allais dire, des coupes qu'on a. Mais voilà, au moins ça va permettre d'avancer. Donc il reste celui-ci, plus un autre champ, si c'est 6-12 hectares. Hier grosso modo c'est la moitié qui a été fait, quoi. Donc il y a encore de quoi s'amuser. Nouvelle journée, nouvel outil. Allez, on continue le vlog. Alors déjà j'ai été très content donc tout simplement hier d'avoir pu aller à l'Assemblée Générale de la FRQMA pour présenter le reportage dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, le teaser. Voilà, j'ai eu un très bel écho et un très bon regard là-dessus et vous aurez l'occasion de le voir d'ici peu, entre autres aux Journées nationales de l'agriculture ou en allant voir tout simplement sur le site pour comprendre le projet dans les bottes, voilà, qui comprend le livre, le reportage. Et puis après tout simplement l'application de rencontre avec le grand public. Bon allez, on continue là-dessus, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais là. C'est la RC Trille. Alors c'est sur une culture de maïs, ici on est dans du bio, hein. Voilà, c'est parce que voilà, donc on est après poireaux. D'ailleurs Emilien est en train de préparer pour la saison prochaine, enfin ou pour les plantations qui vont arriver dès la semaine prochaine d'ailleurs normalement. Voilà, et donc je suis avec la RC Trille. C'est une RC Trille Trèfleur de 12 mètres. Voilà, c'est un outil qu'on utilise pour gratouiller le sol. Alors on a eu des problèmes, j'allais dire au moment du semis, vu que ça a replaqué un peu. C'était un peu compliqué. Et là, le but du jeu pour moi, c'est vraiment d'écrouter. Alors pas pour permettre au maïs de pousser, mais pour enlever ce qu'on appelle les fils blancs. Voilà, on voit par exemple ici un fil blanc. Donc c'est-à-dire que les plantules qui vont commencer à pousser, voilà, on les voit ici, en cassant tout simplement la croûte. Alors je suis très léger ici en travail, parce que sinon je risque d'abîmer le germe, étant donné que ça a été semé il y a une semaine, et on va certainement retrouver des germes. Voilà, il faudrait retrouver la route. Hop,
ici. Voilà, donc je vais vraiment très léger, même si je fais pas tout. J'évite parce que tout simplement le maïs a été planté là. Et si je vais casser le germe, eh ben, je vais tout simplement l'abîmer. Alors, comparé à ce qu'on fait, voilà, c'est vraiment, j'allais dire, un peu du gratouillage, mais ça va permettre de dégager déjà une partie des plantes. Voilà, en enlevant ce qu'il y a. Voilà, on voit un petit peu le travail, hein, c'est un peu du... Voilà, quand on fait du jardinage, un peu la même chose, c'est du préventif. Ça, c'est ce qui se fait en bio parce que on n'a pas de produits curatifs, donc on essaye d'y aller le plus vite possible. Et là, on voit là où ça a été plaqué, c'est hyper compliqué. Je ne vais pas forcer, de toute façon, on va biner 2 fois. Ce premier coup est vraiment voilà, pour permettre de dégager le maximum. Et puis voilà. Bon, là-bas, le foin est encore en train de sécher. Je pense que tout à l'heure, on va pouvoir essayer de mettre en andin, de refaner un coup. Et puis après, de remettre en andin. Donc tout simplement pour faire un peu d'enrubanage et attendre que ça sèche un peu. Le problème, c'est que le temps n'est pas avec nous en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Entre le moment où il a fallu faucher et puis maintenant. Mais bon, demain, on nous annonce du soleil, donc ça devrait aller mieux. Allez, on va continuer. Bon, ça fonctionne bien le système d'effaroucheur là, à Vistop, là, regardez tout autour, ça marche. Après un peu plus loin, c'est plus délicat, il aurait fallu que j'en ai 2 pour la parcelle parce qu'elle est pas, quelque part c'est pas assez grand, mais franchement ici autour, c'est plutôt le système le plus efficace que j'ai vu jusqu'à maintenant. Bon par contre c'est chiant parce qu'au niveau de la RC-Tri, ça empêche le passage quoi, donc voilà. Mais bon, petit message comme ça en passant. Bon, ça sèche un petit peu plus, le soleil est là. Ça va peut-être être possible de faire de l'enrubanage cet après-midi. J'aimerais bien. Ça y est, c'est reparti. Emilien m'a ramené le faneur, l'endaineur plutôt. Et donc là, on est sur un super foin. Il est en train de bien sécher. Donc là, voilà, je suis en train de l'endainer pour éviter qu'il ne sèche trop, étant donné que je veux faire de l'enrubanage et j'ai envie de garder un tout petit peu d'humidité. Je fais plutôt du pré-fané, c'est-à-dire juste une journée avant. Donc on sent qu'il y a encore un peu d'humidité dedans. Voilà. Ça c'est bon. Et bon, je pense pas qu'il va trop sécher. Donc là je vais faire cette partie là. Je vais pas faire toutes les parcelles parce que je fais pas, voilà, j'en garde qu'un petit peu dans ce mode là. Mais ouais, ça me paraît pas mal ça. Ça va être juste un petit peu humide comme il faut pour faire un pré-fané de bonne qualité. Voilà, donc là je suis avec le faneur et puis on va se retrouver juste après pour voir un peu ce que ça donne dans la parcelle. Alors ici, même si c'est un gros engin, quelque part c'est très maniable. Voilà, j'arrive à faire le tour correctement de notre petit tuyau qu'on avait vu la fois dernière là. Hop, là je suis un peu court dans mon tournant. C'est pas grave, ça va aller. Le tout c'est d'arriver à passer la presse derrière. Bon, s'il faut, on fera une manœuvre. De toute façon, ça va être un peu obligatoire. Hop, allez. Attention, je prends bien mes largeurs. Parce que là, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de GPS non plus. Il faut laisser suffisamment en andin. Là, je suis un peu large. Mais pas trop non plus. Allez, on continue. Alors, je ne suis pas du tout un amateur ou plutôt un expert en oiseaux, mais là, on a une espèce de petit échassier là. Je sais pas si c'est un héron, voilà, qui a dans son bec certainement une souris, un mulot ou quelque chose comme ça. Hop, voilà, qui s'envole. Waouh, jolie bestiole. Plutôt sympa à voir dans ces champs. Waouh. Bah, il va pas loin, hein. Il va pas se fatiguer lui, hein. Hop. Voilà, mais je crois que je lui ai dégagé un petit peu de bestiole. Voilà, ça se termine ici. J'ai fait une partie, hein, comme j'ai dit, je ne vais pas faire la totalité en andin. Et bon, bah là ça va, ça se tient. Pas que je fasse de bêtises. Pas faire trop large non plus. Voilà, tout juste. Bon, ok. Bon, après, on va aller atteler la presse, je pense. Hein. Bon, on est en train d'atteler la presse avec Alex. Moi, j'ai été vérifier un dénoueur parce qu'on a un petit souci
dessus et j'espère que ça va aller parce que pour faire de l'enrubanné, si les nœuds sont pas bien faits, ça va pas aller bien. Et j'avais tout simplement un petit paquet ici. Alors est-ce que j'ai un couteau qui coupe mal? Ça se peut. C'est pas toujours évident. Bon, après les autres fonctionnent, donc on va voir. J'espère que ça va aller. Bon, moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui parce que déjà la vidéo est pas mal longue, je pense. On se retrouve juste après dans la prochaine vidéo où on fera le pressage et puis surtout l'enrubanage. Et en plus je vais essayer des nouveaux plastiques recyclés. Voilà, on va essayer de découvrir un peu ça, voir comment ça fonctionne, parce que je pense que le recyclage de plastique c'est important aussi pour l'agriculture. Bon, je suis un peu essoufflé à pousser ça. Bon, et écoutez, on se retrouve d'ici peu. Évitez pas, oubliez pas de mettre un j'aime, un like et puis à partager. Allez, on se retrouve bientôt.